Recoucou les amis, donc nous sommes toujours le dimanche comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Et puis j'ai sorti Nuki et bon il fait déjà 23. Donc on nous annonce des 28 à l'ombre, alors imaginez donc au soleil. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc ça va être la dernière partie en ce qui concerne développement personnel, quelques petites notes que j'ai prises d'un livre, etc. etc. Et là donc je vais vous lire nous approprier donc notre énergie. Donc je trouve que c'est pas mal aussi. En plus j'ai un problème avec le trépied, là j'ai ma petite rose, l'eau s'est renversée. J'ai pas eu le temps d'essuyer en dessous, je vais le faire après. Ça m'a un petit peu saoulé. Je sais pas, j'ai un problème avec le trépied, je sais pas, il bouge, il est pas... Voilà, j'ai pas eu le temps de bien voir un petit peu où il était le problème. Bon bref, je me suis fait un petit cappuccino à la vôtre. Il y en a peut-être que c'est le café ou du thé ou voilà. Bon, ça va pas être évident parce que je suis obligée de le tenir. Je sais pas pourquoi. Il y a un problème au niveau du pied du milieu. Ah ouais, c'est pas terrible, hein, désolé. Voilà. Bon, je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure hein, dans le premier partage. Ça a tenu par miracle, on va dire. Alors, donc c'est nous approprier donc notre énergie. Donc ça peut être intéressant. Pour bien des raisons, il se peut que nous soyons des experts dans l'art de distribuer notre énergie. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis très très longtemps, nous sommes énergie, tout est énergie, la Terre est énergie, tout est énergie. Donc envers autrui. Il se peut que ce soit une chose que nous avons donc apprise dans l'enfance parce que nos sentiments à l'époque, trop comment dire écrasants pour les assumer et que nous ne savions pas comment traiter. Notre obsession, notre attention centrée exagérément envers autrui, parce qu'il y a marqué sur les autres, hein, c'était dans le livre, mais j'aime pas les autres, je dis toujours autrui, donc je suis obligée de changer un petit peu envers autrui vise une grande partie à faciliter donc cette expérience entre guillemets en dehors de notre corps, appelée la codépendance. Nous devenons obsédés, bavards, anxieux. Nous essayons de contrôler et de surprotéger autrui ou donc les entourer aussi donc de soins. Notre énergie s'échappe et de nous pour aller donc vers n'importe qui. Et ça c'est bien vrai. Notre énergie nous appartient. Nos sentiments, nos pensées, nos problèmes, notre amour, notre sexualité sont à nous. Notre énergie mentale, physique, spirituelle, etc., créatrice et affective est à nous. Nous pouvons apprendre à nous entourer et entourer notre énergie de limites saines de paramètres sains. Nous pouvons apprendre à conserver donc notre énergie en nous et nous occuper donc de nos problèmes. Si nous essayons de nous échapper de notre corps, si notre énergie coule de nous de façon malsaine, nous pouvons nous demander ce qui se passe, ce qui nous blesse, ce que nous devons affronter, ce que nous devons régler. Ensuite, nous réglons cette question. Nous pouvons donc alors venir vivre chez nous, nous-mêmes. Voilà, donc c'est très court. Donc il faut savoir que plus on est dans le négatif, plus on a des soucis, plus on ne fait pas l'effort un petit peu de remonter la pente, eh bien nous avons de mauvaises énergies. En ce qui concerne les énergies, comme je vous l'ai déjà expliqué il y a très longtemps, on peut les sentir en allant chez les personnes, hein, certaines pièces, etc. Et vis-à-vis aussi de certaines personnes. Ça se ressent tout ça en ce qui concerne les énergies positives et négatives. Après, ça peut être du négatif, mais pas forcément la faute de la personne. C'est qu'elle a des problèmes, des choses comme ça. On peut sentir quelque chose
une souffrance négative. Donc j'espère que je m'exprime bien. Là, c'est le pouvoir des mots. Ça allait tomber, je ne comprends pas ce qui se passe, donc je suis obligée de tenir le truc en même temps que je fais la lecture. Donc aujourd'hui, le pouvoir des mots. Certains d'entre nous sont très vulnérables aux mots. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus de mal par des mots que par la violence physique. Toutes ces personnes qui peuvent vous rabaisser, vous dire des mots qui sont vraiment comment dire, vous faire du mal, parfois ça peut être pire que quelque chose de physique. Hein. Donc il faut faire attention aux mots, bien sûr. Sont très vulnérables aux mots. Un, par exemple, je t'aime, opportun. Un, je suis désolé, au bon moment. Une excuse prononcée sur le temps qui convient. Une tape sur l'épaule. Une douzaine de roses. Un baiser. Une carte de souhait. Quelques mots promettant donc un amour qui ne s'est pas encore manifesté peuvent aussi nous entraîner dans un tourbillon de dénégration. À cause d'eux, nous pouvons parfois continuer à nier qu'on nous ment, qu'on nous maltraite, qu'on abuse de nous. Il y a aussi ceux qui entreprennent délibérément de nous mettre donc sous leurs ordres. Alors je suis obligée de le tenir, hein, désolé, le trépied je parle. Hein. De nous contrôler et de nous manipuler par le verbe. Ils connaissent et comprennent bien notre vulnérabilité, j'arrive pas à dire le mot, devant quelques mots, dit au bon moment. Ne soyez pas naïfs, ils savent très bien ce qu'il faut. Ils comprennent l'effet de ces mots sur nous. Comme par exemple, vous avez des personnes qui vous disent « je t'aime », mais est-ce que vraiment ils vous aiment vraiment? Hein, c'est tellement facile de dire « je t'aime » à tout le monde, pas à tout le monde, mais bon, c'est un mot qu'on emploie, hein, surtout quand on est en couple, ou ne serait-ce aussi qu'à ses enfants. Hein. Le mot « je t'aime » est un mot vraiment à employer quand on le sent, comment dire, vraiment, vraiment, vraiment. Ne pas l'employer pour comme ça, je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ils savent ce qu'ils font, donc ils comprennent l'effet de ces mots sur nous. Nous n'avons pas accordé autant de pouvoir à des mots, même s'ils sont exactement ce que nous voulons entendre et que nous avons besoin d'entendre, même s'ils sonnent bien. Même s'ils semblent calmer notre souffrance. Tôt ou tard, nous finirons par nous rendre compte que nous permettons à une personne de nous contrôler, de nous manipuler, de nous tromper lorsque son comportement ne correspond pas à ses paroles. Voilà. Le mot j'aime, c'est aussi les actes, le concret, ce qui est concret. Tôt ou tard, nous finirons par nous rendre compte que les mots n'ont aucune valeur tant qu'ils ne s'accompagnent pas d'un comportement concordant. C'est un petit peu ce que je vous disais donc avant. Nous pouvons en venir à exiger que les comportements de ceux qui nous entourent soient en accord avec leurs paroles. Nous pouvons apprendre à ne pas être manipulés ou subjugués par le verbe aimer. Nous ne pouvons pas contrôler les actions donc d'autrui, mais nous pouvons choisir notre propre comportement et notre propre ligne de conduite. Nous n'avons pas à laisser des mots sans valeur prononcés au bon moment, nous contrôler, même si ces mots que nous entendons sont exactement ceux que nous désirons entendre pour calmer notre souffrance. C'est que des petits extraits. Hein. Conflit et détachement. Alors je vais boire une gorgée de cappuccino. Dans une relation, il y a des moments merveilleux où tout se passe bien pour les deux personnes et où aucune des deux n'a besoin de se concentrer beaucoup sur la notion de détachement.
Par contre, il y a des moments difficiles où une personne est en crise ou en train de changer, où il faut donc faire preuve de détachement. Il y a aussi des périodes de tension au cours desquelles les deux personnes en relation sont donc, comment dire, prises avec des questions prenantes. Tous deux éprouvent donc des besoins et aucune n'a quelque chose à donner. Il y a aussi donc des moments où donc il est difficile, j'ai du mal à faire ma lecture et tenir mon trépied, bref, de faire preuve de détachement et de prendre donc soin de soi. Dans ces moments-là, il est bon de reconnaître le problème. Les deux personnes sont en train de s'occuper d'elles et de guérir. Elles n'ont pas grand-chose à donner, du moins pas en ce moment. Et toutes deux éprouvent donc de grands besoins, donc c'est ça le problème. Quelle est la solution? Il existe peut-être pas de solution parfaite, le détachement demeure la clé, mais cette solution peut être difficile quand nous-mêmes nous avons besoin de soutien. En fait, l'autre personne nous demande peut-être du soutien au lieu de nous offrir. Nous pouvons quand même travailler à nous détacher. Nous pouvons quand même analyser nos sentiments. Nous pouvons accepter ce qui arrive comme un cycle temporaire dans notre relation et cesser de demander à l'autre personne quelque chose qu'elle ne peut pas donner donc en ce moment-ci. Hop, il est travers. Nous pouvons donc cesser de nous attendre nous aussi donc à donner quelque chose à ce moment-ci. Communiquer est utile. Savoir reconnaître le problème et en parler avec l'autre sans lui faire de reproches ou sans lui faire honte est un très bon début. Trouver d'autres réseaux de soutien ou d'autres façons de satisfaire donc nos besoins est également utile. Nous avons toujours la responsabilité de prendre soin de nous, nous-mêmes. Ça penche. Quand nous avons donc une relation idéale, dans les relations les plus amoureuses et les plus saines, nous pouvons raisonnablement nous attendre à des besoins et à des problèmes donc conflictuels. C'est un des cycles de l'amour, de l'amitié et des relations aussi donc familiales. Si la relation est saine, la crise ne durera pas indéfiniment. Nous retrouverons donc notre équilibre. L'autre personne aussi d'ailleurs. Nous pouvons cesser de nous tourmenter en voulant que l'autre personne soit donc équilibrée lorsqu'elle ne l'est pas. Sachons donc parler ensemble, cherchons une solution. C'est ce que je vous disais aussi, la communication est très très importante. Très importante, savoir trouver les mots sans vraiment blesser l'autre personne, etc., etc. Voilà, parce que parfois il y a des communications qui sont négatives et ça part en conflit, en cacahuète et ça se dégrade. Conversons nos attentes à l'égard de nous-mêmes, des autres et d'une relation donc saine et raisonnable. Une bonne relation sera en mesure de connaître des creux et d'y survivre. Nous avons parfois besoin de ces creux, hein, pour tous les deux, pour grandir et pour apprendre chacun de notre côté. Il arrive parfois que les personnes qui sont généralement là pour nous ne peuvent pas l'être. À nous de trouver une autre façon donc de prendre soin de nous. Se sentir protégé. Notre tâche, Notre tâche consiste pas à nous sentir naïvement en sécurité et vivre, et à aimer dans un monde utopique. Notre tâche consiste à nous sentir en sécurité tout en apprenant à vivre et à aimer dans un monde qui n'est pas sûr. Nous ne voulons pas insister sur les dangers, car cela donne du pouvoir à ce qui est négatif. Par contre, nous ne voulons pas non plus les ignorer ou prétendre qu'ils n'existent pas.
Entre parenthèses, lorsque nous allons prendre un bain au soleil, nous ne sommes pas naïfs, au point d'ignorer les dangers du soleil. Nous prenons des mesures pour nous protéger, afin de pouvoir profiter des bienfaits du soleil. C'est là notre tâche pendant la guérison. Euh, Voici ce qu'une professionnelle de la relation d'aide m'a dit. Imaginez-vous entouré d'un écran par soleil, placez-le autour de vous. Il ne doit pas être lourd et épais, au point d'empêcher la lumière de passer, ni mince au point de vous exposer donc au danger. Imaginez-vous qu'un pare-soleil efficace vous protège. Donc assurez-vous que cet écran laisse passer ce qui est bon. Pendant quelque temps, votre écran était trop lourd. Il vous coupait de ce que vous vouliez changer. Ce que vous vouliez. Donc changez-le maintenant pour qu'il laisse passer ce qui est bon. C'est votre écran devant la vie et le monde. Visualisez-le et imaginez-vous qu'il vous entoure sans cesse. Il vous enveloppe dans l'amour, dans le réconfort, dans la sécurité. Rien de mal ne peut pénétrer. Aucune énergie négative ne peut passer à travers. Allez en paix. Allez en sécurité. Allez maintenant en sachant que vous êtes protégé. Allez partout où vous devez aller. Le mal a été arrêté. La bonne volonté vous entoure. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant pour vous protéger. Vous pouvez vous détendre et profiter de la vie, confiante d'être en sécurité. Allez sans crainte parce que vous êtes donc enveloppé dans l'amour et la sécurité, et donc vous le serez toujours. Le fond avant la forme. Il n'y a rien de mal à vouloir paraître de notre mieux, que nous nous efforçons de nous façonner une personnalité, une relation ou une existence. Il nous faut donc quelques idées solides sur l'apparence que nous voulons donc avoir. La forme nous donne un point de départ. Par contre, chez beaucoup d'entre nous, la forme a pris de la place du fond. Il se peut que nous soyons centrés sur la forme en guise de compensation, parce que nous éprouvions de la peur ou un sentiment d'infériorité. Il se peut que nous nous soyons centrés sur la forme parce que nous ne savions pas comment nous centrer donc sur la substance. La forme est un contour que la substance remplit. Nous remplissons donc le contour de nous-mêmes en étant authentiques. Nous remplissons le contour de notre vie en nous offrant à la vie et en y participant de notre mieux. Maintenant que nous sommes en voie de guérison, nous apprenons à être attentifs de la personne dont les choses se déroulent et sont ressenties, et pas seulement donc à leur apparence. Donc c'est la dernière partie. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont apprécié ou pas. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que je n'ai pas recopié le livre entièrement, ça aurait été vraiment trop long. J'ai juste pris quelques petites notes par-ci, par-là. Je pense que je reviendrai vers vous aussi pour vous faire écouter ou peut-être visionner sur l'ordi comme je le faisais auparavant, sur ce que je vais peut-être rechercher tout à l'heure, voir un petit peu s'il y a des choses qui résonnent en moi, comme je l'ai fait très souvent donc auparavant. Voilà. En attendant, je vous souhaite donc un agréable dimanche et prenez bien soin de vous. Faites attention aussi donc à la chaleur, etc., etc. Protégez-vous quand même du soleil, hein, parce que j'ai rencontré une dame que je connais comme ça, c'est une connaissance. Bonjour, comment ça va, etc. Qui est aussi un petit York femelle et qui aboie après nous qui. Et donc nous échangeons. Donc ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Quand en ce moment elle fait le palissage dans les vignes, je l'ai fait auparavant aussi. Mais j'ai été prudente parce que je sais très bien que le soleil est mauvais
Et c'est pas vraiment du surplace, mais bon, quand il fait ce temps-là, le soleil, il cogne, et il peut faire mal. À un tel point elle s'est pas protégé la tête, donc elle a attrapé une petite insolation, elle a dû être obligée de rentrer chez elle. Chose que je ne faisais pas quand je faisais le palissage. J'avais les cheveux un petit peu plus longs, je mettais une casquette blanche parce que le blanc, comment dire, rejette entre guillemets le soleil. Vous voyez bien dans certains pays, surtout aussi donc en Grèce, les maisons sont blanches. Voilà, ça repousse un peu le soleil. Si vous mettez une couleur noire, ça va plutôt faire l'effet contraire. Donc je mettais ma queue de cheval dans le petit trou de la casquette. Je retournais mes manches, voilà, j'avais les bras nus, mais je me protégeais aussi donc du soleil avec quelque chose pour mettre sur la peau. Et puis, après je mettais des baskets, donc j'avais les mollets, j'avais les mollets bronzés et les pieds et les pieds qui étaient blancs. Mais enfin bon, bref. Et donc voilà, ne serait-ce que même faire, comment dire, le palissage. Le palissage, relevage, c'est ce que je faisais, relevage et palissage, eh bien, vous êtes souvent en plein soleil. Donc, c'est pareil, ceux qui vont à la piscine ou à la plage, eh bien, protégez-vous aussi. Quand il fait très chaud, vous mieux y aller le matin ou en fin d'après-midi, par exemple. Voilà. Donc, il faut faire attention au soleil, à bien s'hydrater, ce que je le dis tous les ans. Et, voilà, donc il faut faire attention donc au soleil. Après, il y en a qui mettent de l'eau pour les petits oiseaux, etc. Oui, mais il faut changer l'eau souvent, surtout si c'est en plein soleil. Donc il faut éviter aussi, hein, parce qu'il faut penser aussi aux animaux qui souffrent de la chaleur. Comme certains animaux qui souffrent aussi donc comment dire du froid, par exemple, comme les oiseaux aussi. Donc voilà. En ce qui concerne aussi cette chaleur qu'il y a, je vous avais dit que ça serait de pied en pied. Donc vous voyez, ça continue, hein. Voilà. Je vous avais dit qu'il y aurait toujours des feux. Donc j'ai appris qu'il y avait du feu aussi, donc comment dire, au Canada. Voilà. Apparemment, il y a de la fumée qui arrive, soi-disant, à New York, etc. Je trouve ça un petit peu étrange. Je vous avais dit qu'il y aura toujours des feux et que ça allait donc euh, en s'agrandissant, comme je le disais avant. Donc je trouve ça étrange, tous ces feux. Je vous en ai déjà parlé. Là, je passe du coq à l'âne, excusez-moi. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait tout le temps des feux, puisqu'ils veulent, je ne trouve pas le mot, retirer des forêts, hein, parce que je pense que par la suite, ils vont construire autre chose. Euh, donc voilà, peut-être que j'oublie quelque chose, je ne sais pas. Donc je reviendrai vers vous euh, pour faire parler les oracles. Je ne sais pas quand, je ne promets rien du tout. Et prenez bien soin de vous si vous avez des personnes âgées près de vous. Euh, En vieillissant, on n'a plus l'envie de boire, donc il faut bien hydrater, faire des collations, etc., etc. En attendant, je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous et profitez de ce dimanche. Je vous embrasse, bisous bisous.